Mais voilà, deuxième nuit de WrestleMania qui se termine sur des images inédites, si j'ose dire. Inédite, c'est du jamais vu dans l'histoire de WrestleMania de se terminer là-dessus. Vince McMahon doit se retourner chez lui, j'imagine. Alors, je veux pas, je sais pas, il faudra vérifier parce qu'il n'y a pas d'historien, il n'y a pas Jugurtha, l'historien de notre équipe, entre guillemets, mais je serais étonné de voir les premières images de premier WrestleMania, etc., etc. Est-ce que dans les premiers WrestleMania, le gain de Hulk Hogan, etc., n'était pas félicité aussi par les officiels, par la famille, etc. J'ai une image de WrestleMania, c'est lequel, le 10 ou à la fin, ou je sais plus à quel moment, mais t'as une célébration quand même avec des amis et tout, mais c'est vite quoi, c'est vite fait. Ok, on passe mais vite à ce que autre je veux chose, dire, c'est que en fait, au début de WrestleMania, les premiers WrestleMania étaient beaucoup plus dans une sphère sportive, etc., etc. Après, ça s'est allé vers l'entertainment. Il y a toujours eu l'entertainment, on s'entend. Mais avant, c'était beaucoup plus impliqué dans la culture populaire du pays. Donc, il y avait des anciens présidents, il y avait des présidents de fédération XYZ, il y avait tout ça. Donc, là, c'est un renouveau. J'imagine que c'est des choses qu'on a déjà vues, mais peut-être pas de nos générations. Mais en tout cas, l'image est inédite pour notre génération dans les WrestleMania. Champion, ça y est, on peut le dire, Roman Reigns qui a été vaincu à WrestleMania après quasiment 4 ans de règne. C'était le moment idéal pour faire gagner Cody Rhodes. Quel moment, quel match. Notez le WrestleMania entier sur les 2 jours, les amis, dans le chat. Ah, on peut pas voter pour le match là-bas? Ouais, non, pour le show, directement. Ah, t'es lourd, on voulait voter pour le match, nous. T'es lourd. Ah, annule. Ah oui, on veut pour le match. Ok, attendez. Oh là là. Les gars, ils veulent qu'on fasse... Ok, arrêtez de noter le chat, c'est bon. Parce que là, les gens donnent leur note, j'imagine, pour le show, là. Stop. Il faut dire maintenant. Notez le match, les amis. Le match dès maintenant. Oh, je veux avoir ton avis. C'est une arrivée comme ça, qui arrive comme ça. Attends, déjà, Lorenzo, un mot là, déjà. Un mot, c'est que j'avais raison depuis le début, voilà. Va te faire foutre. Le lourd. Va te faire foutre. Après, pour ta défense, j'ai dit que t'avais raison depuis C'est vrai que Moki est avec moi alors que Mathias, comme d'habitude, dessine. Ah, voilà. On règle nos comptes en live. Mais oui, c'est comme je l'avais prévu. Bon, il y avait quand même quelques petites différences, mais oui, bon, le main event, c'est ce qu'on s'y attendait, quoi. C'était vraiment... Avengers Endgame quoi, c'est même si bon du coup pas de Austin mais Taker à la place, Taker, pourquoi pas. Ça n'a pas grand sens mais ok, pourquoi pas. Alors attends, est-ce que je peux parler de toute la carte ou le main event, c'est tout? On veut le main event. On veut le main event là, j'avoue que le reste. Main event, alors qu'est-ce que j'ai... Alors j'ai noté. Ah, il a noté, il a des petites notes. Il a des petites notes, ça fait plaisir. Parfait package. Il y a pas le chien de Cody, je suis déçu. Mais oui. Roman Reigns, antagoniste ultime numéro 2 après Gunther, hein, son entrée elle est quand même assez folle. Tout public derrière Cody évidemment. Je m'attendais que ça parte directement en couille en ODQ là, et ça sort la table direct, puis en fait non, ça part sur une hit de 15 minutes. Bon, pourquoi pas, après faut bien faire monter la sauce quoi, mais bon, j'avoue que la hit de Roman Reigns pendant un quart d'heure, un petit peu rompiche. Bon, c'est pas grave, c'est le début de match, c'est normal. Après les interventions, quoi, ce qu'on s'y attendait. J'avoue que quand t'as le face-off Cena Rock, franchement, c'est insane. Ça, il y a les petites émotions. Vraiment, il y a quelque chose. Même s'il y a rien, il y a quelque chose. Voilà, et voilà, ça peut montrer que Cena est un bien meilleur acteur que The Rock. Ensuite, mais il a plus de cheveux. Pas pour longtemps, mais il a plus de cheveux. Pas pour longtemps, il a plus de cheveux. Il a des meilleures capacités d'acting. Ensuite, Rollins qui juste vient pour se faire fumer. Et attends, quand t'as entendu la musique du chute, t'as pensé à qui? Bah ouais, non, mais Moxie, c'est très bien qu'il avait pas venir. Oui, mais je sais pas. Mais peut-être il y a un accord, tu vois, c'est très long. Comme ça a été un accord vu les dernières minutes. Oui, vu les dernières relations entre les dernières relations, mais ça commence tout de suite la conférence de presse. Ils veulent pas nous. Non, mais du coup, Rollins qui vient se faire fumer 2 fois par Reigns, juste vraiment, je suis bon d'accord, pourquoi pas. Ensuite, Taker qui arrive, j'avoue que j'ai tapé ma barre parce que je m'y attendais pas, je dis bon, pourquoi pas. Et bon, la story est enfin finie, bordel, bon, c'est beau, quoi. Non, mais après, c'était très bien, hein. J'ai pas grand chose à rajouter, hein. J'ai mis 4,5 au main event parce que c'était quand même très bien.
Le chat Après, met bon, 10, hein. Je crois que c'est la seule. Ben oui, mais en même non, mais temps, après, en je même la temps, première fois qu'il y a un 10. Mais en même temps, c'est incroyable. c'est quand même exceptionnel. On est passé un peu vite, mais t'as quand même 20 minutes d'exposition quand même de catch. Alors on s'entend, ça En reste vrai, quand ça même du s'enchaîne catch. bien. C'est oui, ça. Au début, C'est-à-dire léger, que mais... c'est sûr que Roman Reigns ralentit un peu le rythme. En même temps, c'est le principe d'un heel. Oui. Et puis lui, dans son style de combat, en plus, c'est comme ça qu'il domine entre guillemets, qui domine et qui fatigue ses adversaires à se casser les dents, à essayer de le battre. Et puis il y a quand même 20 minutes d'exposition où, pas de face-off, mais d'exposition où chacun se rend, chacun fait ses prises de finition, son contré. Je sais pas comment il faut compter le nombre de relevés ou le nombre de 3 des near fall. Il y en a, je sais pas, il y en a 4 ou 5. On aurait dit le match de début, là, avec nos amis Drew McIntyre et Seth Rollins. Donc, il y a quand même 20 minutes de catch plutôt correct. Ils vont un peu dans la foule, il y a de la psychologie, et tu rajoutes, parce que finalement le match dure, on a dit 30, combien 33 minutes. 33 minutes, Ouais, et 33 minutes, plus, ouais. c'est ça, dans les 33 minutes, t'as 20 minutes d'exposition et 10-15 minutes d'intervention, d'entrée, de je me regarde la caméra, de The Rock débarque, de The Undertaker fout une prise. Donc, c'est comme ça que le match est équilibré. Après, ce qui me fait ce qui me fait un tout petit peu peur, ce qui me fait un poil peur dans le fait de faire ça, c'est qu'ils vont pouvoir le faire qu'une fois. Ils ont grillé, en même temps. Oui, mais en même temps, il faut bien. Voilà. Ok, mais il faut garder en tête que c'est pour ça que c'est historique aussi, c'est qu'ils pourront le refaire dans 10 ans. Avec Roman Reigns, avec je sais pas qui, il sera. Vous avez préféré WrestleMania 30 ou 40 30, enfin, je sais pas. Alors, moi, tous les jours 40 par contre, hein. Je suis désolé, mais. Le 30, il était au Texas? C'était celui au Texas? C'est Nouvelle-Orléans. Je te l'ai dit au début du live. Nouvelle-Orléans, pardon. Les deux, c'est à peu près. Vraie question que je me pose le chat. 40 ou 30? Moi, c'est 30 parce que je préfère Daniel Bryan à Cody, mais juste parce que c'est purement personnel, quoi. Mais c'est tout. Moi, c'est 40 parce qu'on a quand même de bien meilleurs matchs au fil de. Enfin, en règle générale. Triple threat, cool. Bon, moi, je dirais 30 parce qu'il n'y a eu qu'une nuit, mais bon, c'est pas grave. C'est l'argument si nul. Après, en plus, là, t'as l'Aftermath où t'avais tout le monde. Moi, celui qui m'a le plus ému dans l'Aftermath, c'est Michael Cole. Il était hyper ému, c'était très bien. C'est ça qu'il y a une vraie amitié ou quoi. C'est genre, c'est pas surjoué, c'est naturel. Tu sens que le mec, depuis 4-5 ans, vraiment, il s'éclate de plus parce que Michael Cole, le pauvre, de 2017 à 2019, quand il avait Vince McMahon dans son oreille constamment pour le faire dire tout et n'importe quoi, tu sens que le mec, il en pouvait plus. Et là, ça fait 4-5 ans qu'il revit et ça se sent, donc c'est cool. Et juste pour finir, quand même, sur tout le week-end, après, je pense que c'est une volonté d'effacer un peu l'héritage de Vince McMahon, évidemment. Mais c'est une nouvelle ère, on a compris. C'était le message du week-end. Et en même temps, on a vu des bookings qu'on n'avait pas vus sous l'ère Vince McMahon. C'est-à-dire non mais, tu sais, moi je me rappelle quand même, avant la fin de Vince McMahon, ou dans les mois où il a disparu des écrans avant qu'il revienne avec son coup d'état, etc. là, Succession style. Je trouvais que Stéphanie Triple H montait sur le ring de SmackDown de Raw et il disait, il annonçait une nouvelle ère. Tu sais, à chaque fois, il disait rien ne sera plus pareil. On vous a entendu. Le post de Stéphanie ça a l'air qui dit d'être réel là. On vous entend. Et là, c'est la première fois qu'il dit c'est une nouvelle ère et que dans les décisions, dans les bookings, on arrive à quelque chose qui ressemble. Après, est-ce que c'est pas aussi l'envie de TKO de vouloir faire comprendre, les gars, ça change maintenant. Moi, non, mais tout ça, c'est hyper cool. Il y a juste, après, fallait s'y attendre de la part de Triple H, mais bon, tout au long du week-end, il s'est bien fait illustrer la pomme quand même par tout le monde. Bon, oui, c'est vrai, quand exactement. même, c'est bon. T'as raison. Après, Triple H, il est comme ça aussi, c'est qu'il aime bien qu'on dise qu'il est super. Qu'on le flatte. C'est bon. Après, sinon, juste sur la nuit, l'opener très bien. Rollins McIntyre, ça allait directement, c'était dans tous les sens, c'était cool. Le cash-in est cool. LA Knight et Jay Styles agréablement surpris. Le match est vraiment très très bien. Le triple threat aussi était très très cool. Yusuke Bailey, deuxième meilleur match de la soirée pour moi. C'était vraiment très très bien. Enfin, on a laissé Yusuke un peu catché, putain.
Et puis c'est à peu près tout. C'était vraiment Une bien, note sur ce deuxième jour, second jour. Deuxième jour. Il est très solide le deuxième. Le deuxième jour, il est quand même très solide. Un 7,5, 8, allez, quand même. Parce que même le match, ça passe très bien. Même le match qui était le moins attendu et le plus chiant, les Street Profits et Bobby Lashley contre le Final Testament, bah avec tout ce qui s'est passé avec donc le no DQ, le Street Profits, avec Boba Ray Dudley en arbitre spécial, bah, ça a fait quelque chose de divertissant. On a beau ne pas aimer ou quoi, moi j'étais pas du tout dedans, je voulais pas voir ce match du tout, mais en réalité, tu te laisses au jeu en fait. C'est WrestleMania, c'est fun, c'est divertissant. Oui. J'avoue, j'étais en gros bas les couilles, moi, mais oui, si vous avez kiffé, c'est bien. Mais oui, non, mais après, ce qui est bien, c'est que elle a pas duré trop longtemps et qu'il y a tout qui passe crème. Il y a tout qui passe très très bien et le main event en apothéose, non, franchement, c'est très bien. C'était quand même très bien, donc moi, je mets un 8 sur 10, ouais, 8, moi, je pense. Hein. En vrai, c'était bien. Donc voilà, hâte de voir la suite maintenant pour tout. Parce que là, c'est vraiment une nouvelle ère. Entre le règne de Damian Priest, le règne de Cody, le règne de Sami Zayn, il y a plein de trucs, ça va aller dans tous les sens, ça va être cool. Et le prochain PLE, bah, c'est en France. C'est Backlash. T'as aimé la bonne annonce? Oui, c'était du Edith Piaf, on est bien d'accord. Évidemment. De toute façon, les Américains, ils connaissent qu'une chanteuse française, c'est Edith Piaf. Enfin bref. Mais oui, donc non, hâte de voir ce qu'il va y avoir comme carte à Backlash. Cody Rhodes est champion. On n'aura pas Roman Reigns cette fois-ci, là, c'est sûr et certain. On n'aura pas Roman Reigns, vous n'aurez pas Roman Reigns. Il y avait un petit suspense avant, mais là, c'est sûr et certain. Clairement. Par contre, vous avez des chances d'avoir Cody Rhodes. Cody Rhodes, Drew McIntyre. Cody est partout. Drew McIntyre. Oui, jusqu'à preuve du contraire, oui. Je pense Seth Rollins, non, hein, clairement. On peut avoir McIntyre Punk, Backlash. Punk, ça dépend s'il est. Mais Punk, ça dépend s'il est clean, ouais. Notez WrestleMania, les amis, dans le chat, entre 1 et 10, WrestleMania en entier sur le week-end. Notez le week-end complet. Tout le week-end complet, moi je mettrais un bon 7,5, moi. Moi je mets un 8 parce que je suis. Moi j'ai adoré, les gars, je ne vais pas vous mentir, même s'il y a des matchs en tout cas. On note juste que la conférence de presse vient de commencer, donc s'il y a des choses qui sont intéressantes qui sortent, on vous les donnera. On vous le dira, on suit ça, Antoine suit ça particulièrement. Moi un peu moins, j'en ai rien à foutre. Mais encore, se faire lustrer la pomme, c'est. Mais c'est ça. Là, ça va être une heure de lustrage, mais Damian Priest d'ailleurs débarque avec le titre vu qu'il vient de cash-in. Il a cash-in sur Seth Rollins, sur Drew McIntyre. Est-ce que t'as été surpris, Lorenzo, toi qui as regardé le show de ton côté, est-ce que t'as été surpris par le cash-in de Priest sur McIntyre? À partir du moment où McIntyre commençait à provoquer Punk, je pouvais sentir où est-ce que ça allait, que voilà, McIntyre allait se faire cash-in dessus. Donc ouais, non, après c'était très très bien. Enfin, Damian Priest, il a pas l'air d'un con, il cash-in bien, franchement. C'est parce que bon, les dernières semaines, à chaque fois, t'avais Rollins qui était mort dans le ring, le mec qui faisait dodo, Damian Priest. Tu te demandais qu'est-ce qu'il attend. Effectivement. Mais là, franchement, c'était très cool. Toute la soirée est passée très bien. Ouais. Il y a aucun match exceptionnel, peut-être le dernier pour les émotions si vous voulez, mais tout passe très bien. Mais en fait, c'est ça. Mais en fait, je trouve que hier, si on doit faire un bilan des deux soirées, parce que vu que maintenant ça marche comme ça en duo, hier on avait quand même des matchs, on avait quand même un cœur de show qui était un peu plus faible. Pourtant, on pensait qu'avec le main event, ils allaient vouloir faire un show exceptionnel pour amener au main event qui était l'apothéose. Finalement, on a eu un show beaucoup plus solide deuxième nuit. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun match qui est vraiment pas bon. Il y a eu des matchs meilleurs que d'autres. On parlait du match féminin ou même du premier match Seth Rollins, Drew McIntyre avec les histoires. Mais en fait, la deuxième nuit était beaucoup plus bookée. Il y avait beaucoup plus d'artifice entre guillemets. Donc ça rattrapait aussi ce qui aurait pu être un peu catastrophique. Et c'est ce que tu disais, Mathias, sur le street fight. Le street fight, il existe et il est correct parce que t'as des artifices, parce que t'as des interventions, parce que t'as un arbitre spécial, etc. Si on n'avait pas eu ces artifices de la stipulation, etc., le match aurait ressemblé peut-être à du Jey Uso Jimmy. On ne sait pas, vu que c'était le plus mauvais match du week-end, d'après ce qui s'est dit un peu partout. Donc et là, j'ai trouvé que le deuxième nuit était beaucoup plus divertissante. Divertissante, était beaucoup plus divertissante parce que il y avait plus de polish, il y avait plus de show. Les entrées, c'était pas tous exceptionnels, mais il y avait plus d'entrées spéciales. Il y avait plus d'histoire dans l'histoire. Dans le premier, c'était un peu l'apéro. C'est un peu ce que tu disais aussi hier, Lorenzo. C'était un bon apéro. Hein. Il était intense, etc. Le main event, c'était une grosse choucroute qu'on balance, mais
c'est bon une choucroute, mais pas tous les soirs. Et là, aujourd'hui, et aujourd'hui, c'était du chocolat. C'était du chocolat avec à la fin du caramel. Et là, oui, on parle beaucoup de bouffe. J'ai moins aimé cette deuxième comparaison. Ouais, j'étais moins dedans. J'étais moins investi. Et ben là, la deuxième nuit, c'est des pizzas avec des frites dessus. Voilà. C'est-à-dire que ça va mieux ça. C'est mieux. Bon. Parce qu'il faut savoir qu'en Amérique du Nord, les gens mangent de la pizza avec des frites. C'est très particulier. Voilà, c'est une spécialité ici. On voyait la gueule des spécialités. Mais personne ne réagit à côté de moi. Tu manges ta pizza avec quoi sinon? Regardez, Non, avec une salade. Mais non, mais. Ah bon, non, c'est pas le débat. Mais non, mais moi, je fais pizza. On s'en fout. Puis je rajoute du spaghetti. Des spaghettis, mais des pâtes, vous voyez? Et bien ça, c'était exactement la soirée de ce soir. Une pizza, des pâtes de bolognaise dessus, plus des frites. Voilà. Mais non, mais c'est une pizza à moutarde, ça serait pire. Ça, je sais pas qui fait ça, mais bon. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, ça peut être écœurant parce que finalement, ça chiale de partout, ça s'embrasse et tout le monde se suce la canne en 4K. Mais là, non, mais c'est la réalité. Mais pour autant, il y a quelque chose quand tu passes tes 3h30, tu les vois pas le temps passer, tu rigoles. Voilà, enfin tu rigoles, tu t'amuses, c'est pas rigoler. Et donc finalement, c'est assez uniforme. Le week-end prend uniforme. Parce que ce qui me fait chier, c'est que si l'année, enfin là j'ai l'impression qu'ils ont tout lancé là. Là, il va falloir que dans l'année, ils trouvent des nouvelles rivalités, des nouvelles stars et tout, pour pas que ça soit redondant. Il y en aura, mais c'est. On parle de nouvelles stars, déjà, Damien Priest, le champion, en veut une. Ouais, mais il a 40 piges. Il sera bien booké parce qu'il va avoir besoin d'un vrai bon booking, le Damien Priest en tant que champion. Parce qu'il a besoin de crédibilité un peu quand même, parce que ces dernières semaines, il était champion par équipe, quoi, donc on ne le voyait pas trop. Donc il y a du taf, mais ce qui est très bien aussi avec ce WrestleMania, c'est que là, maintenant, plus que jamais, tu as une offre pour le catch qui est hyper diversifiée parce que là, la WWE, vraiment, maintenant, ils sont partis, ils assument complètement le fait d'axer vraiment leur storyline, leur gagne-pain, on va dire, sur les histoires avec un grand H, quoi. Et dans le ring, c'est maintenant devenu un peu accessoire, alors que t'as AEW, c'est un peu l'inverse. Donc, il y en aura pour tous les goûts, et AEW est extrêmement fort dans ce qu'ils font, et AEW aussi est très, très fort dans ce qu'ils font. Et c'est très, très bien. Quand on regarde, si on fait le bilan, je crois que les challengers ont plus gagné que les champions sur cette nuit. Exactement. Donc Cody Rhodes qui est devenu champion, Logan Paul qui est resté champion, Rhea Ripley est restée championne, Bayley est devenue championne, Sami Zayn est devenu champion en battant Gunther qui avait également lui aussi un très très gros match aussi, les deux là. Et Damien Priest qui est donc devenu champion en cash-in sur Drew McIntyre qui était devenu champion. Le Drew McIntyre qui perd sa ceinture, c'est très très bon pour ce qui va se passer en Écosse dans 2 mois. Où c'est là, au final, son moment sera là. Et c'est là, ça va. Ces fans qui sont actuellement peut-être certainement dégoûtés en Écosse vont crier de joie à ce moment-là quand il va gagner, en fait. Donc c'est très très bon. Aussi, ce qui est bien, c'est qu'on ne sait pas où est-ce que ça va aller aussi pour les titres mondiaux. Déjà, on ne sait pas. Enfin, le premier programme de Cody sera contre qui. On ne sait pas le programme Damien Priest parce que t'as. Oh non. Quoi? Ma connexion. J'ai cru que ma connexion. Ah, ok. Putain, j'ai eu très peur. Et aussi pour Damien Priest parce que t'as Drew, t'as Cody, enfin t'as Drew, t'as Rollins, t'as Punk qui tourne autour. Donc peut-être qu'il y a Fatal 4-Way qui se profile, etc. Mais ce qui est bien, c'est que vraiment c'est excitant quand même. Ça fait bouger toutes les cartes des main events de Raw et SmackDown parce que là, du coup, Damien Priest va main event Raw. Tandis que Cody Rhodes va main eventer SmackDown. Alors, et enfin, on va avoir un champion mondial je pense à SmackDown, puisque Cody sera SmackDown qui sera moins présent, quoi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Cody Rhodes qui sera certainement là à Raw ce lundi, mais... Demain, je pense que demain, parce que demain, il fait déjà une première interview pour Good Morning America, là, donc à 9h du matin. Si vous voulez vous lever, c'est dans quelques heures maintenant, c'est dans 8h, dans 10h, une dizaine d'heures. Si vous voulez mettre votre petit réveil, si vous voulez suivre en direct. Sinon, il sera demain certainement à Raw After Mania. Et Raw After Mania, qu'on va se regarder en live si dans le chat vous regardez le show. Voilà, on fera un react pendant 3 heures. Il y a beaucoup de pubs. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de pubs. On pourra beaucoup parler, beaucoup rigoler ensemble, c'est sympa. C'est ça. Mais en tout cas, on a eu, je pense, un bon week-end. Franchement, les gars, moi j'ai vraiment kiffé. C'est l'une des rares fois, c'est pas que je m'emmerde à chaque fois, mais c'est là où je me dis, putain, ça, j'ai pas eu le temps passer, vraiment.
Il y a aussi une réalité, j'ai l'impression que les shows, il faudra regarder les années précédentes, la durée des shows aussi, peut-être par soir. C'est vrai que ça l'a fini tôt, les 2 nuits. Là, Après, ça a commencé plus tôt aussi, hein, donc... C'est vrai qu'il y a eu le 2 heures de pré-show, mais si t'enlèves le 2 heures de pré-show Non, qui mais ne je sert à veux dire, rien... l'heure, ça commence à 1h ou le 2h en France. À 19h au lieu de 20h. Et mais ça, c'était pas le cas l'année dernière? Non, ça a commencé à 2h. C'est à 2h, ouais. Même les WrestleMania? Ouais, WrestleMania, ces dernières années, ça commençait à 2h. Et ça finissait à 5h. Ils ont remonté d'1 heure. C'est même la durée des shows. shows. Regardez la durée des shows. C'est J'ai la pas le vraie question network, parce que non, mais ce que je veux dire, il faudrait regarder la durée des shows parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir si. Alors, peut-être que c'était moins bourratif aussi parce qu'il y avait combien il y a de matchs ce soir. Il y avait 6. Je pense c'est aussi la nouvelle production qui aide également, c'est les petites transitions avec les entrées. Mais déjà, t'as pas une promo micro au milieu de WrestleMania. C'est ça, tu déjà vois. est pas mal. Oui, regarde, t'as pas les interviews chiantes en backstage où t'as. Alors on se retrouve, je suis avec machin. Et machin qui va dire je vais te détruire la gueule. Bon, ben merci, on est d'accord. Ça passe ces trucs chiants là, t'as des nouvelles façons de faire qui aident à regarder le show. Dynamiser. Oui, mais on a des pubs. Oui, bon, on a des pubs, bon ça, tu te les prends. On a des pubs. Tu les prends en pleine gueule et on ferme notre gueule, mais... In fine, c'est pas la même chose parce que t'as pas besoin d'être captif. Effectivement. Tu sais, les pubs, c'est ton choix de le regarder. Une interview, t'as l'impression que tu vas rater une stipulation, que tu vas rater le forfait de machin, etc. Donc, c'était moins bourratif aussi, c'était plus rythmé, c'était mieux produit de façon générale. Sans faute, ouais, très très bonne la nuit 2, franchement. Juste pour la durée, juste l'année dernière, WrestleMania 39, la première soirée 3h58, deuxième soirée 3h36. La première soirée est toujours un peu plus longue. Hier, ça a duré 4h17. Parce que c'est le samedi, donc les gens peuvent se coucher plus tôt. Je pense qu'il y a aussi cette réalité-là, aussi, de dire que le dimanche, les gens travaillent le lundi matin. Ils ont passé un week-end de folie, un peu comme le Super Bowl, ça finit tôt, relativement tôt aussi, hein, à minuit, tout le monde est couché au Super Bowl. Hein. Oui. C'est fini, hein, donc il y a aussi une réalité, j'imagine qu'ils veulent pas prendre en otage les gens qui étaient déjà... Les gens ont une vie dans le lendemain. Et ils ont vu, puis ils ont... Il y a de l'école. Vous imaginez la quantité d'événements qu'il y a eu en 3 jours? Ils ont enchaîné, hein. C'est en termes de... Je sais pas si vous avez vu c'était n'importe quoi. Les fans, là, mais ça s'est vraiment enchaîné. Hein. C'est-à-dire que si tu y étais, c'était une des années où, pour une somme modique, autour des 1300, 1400 euros, ou à peu près, sans les transports et tout, tu pouvais voir SmackDown, le Hall of Fame, les Slammy Awards à la con, là. Qu'est-ce que j'ai raté? Nuit 1, nuit 2, Héros. C'est-à-dire que si tu étais... Et NXT. C'est vrai, tout ça c'est un combo. C'est-à-dire que tu peux faire 7 événements d'ampleur WWE en 3 jours. 2 jours. 3 jours. Bah, si on compte. Tu peux t'occuper. 400 balles. Messieurs, je vous dis bonne nuit. Merci beaucoup, Lorenzo. Merci d'être venu. Bien vite. Et voilà, à bientôt, mec. Merci à toi. Mais c'est ça aussi, c'est qu'ils ont réussi. Du nouveau, demain. C'est vrai que on avait teasé le fait que Cody Rhodes. Mais peut-être qu'il va arriver avec un titre. C'est lui qui l'a dit. C'est Cody qui a dit qu'il voulait faire 2 choses, être champion, puis changer le champion. Est-ce que vous pensez que là, à la conférence de presse, on va avoir déjà la nouvelle ceinture? Oui. Puis puisque Cody avait dit qu'il va être un champion présent à tous les shows et changer le design du titre. C'est ça qu'il avait dit. Bon, il fera Backlash alors. S'il perd pas d'ici là, Raw par exemple demain. Ça serait con de perdre demain, mec. Ah, t'as fini ton histoire, ne me fais pas chier. Allez, c'est bon. Allez, ciao. Roman Reigns reprend la ceinture, te ferme ta gueule. Roman Reigns, parlons-en. Eh bien, Roman Reigns, c'est Tristoun. C'est Tristoun. T'as mis la photo, c'est ça, c'est Paul Heyman qui embrasse, qui prend dans les bras. Vous avez vu ça, je sais pas, parce qu'on l'a pas vu. Tu pourrais la remettre si tu pourrais la remettre tout de suite. On l'a pas vu dans le show, mais un fan l'a pris et. L'a pris. C'est beau Paul Heyman qui fait un câlin à Roman Reigns, dire. On dirait qu'il dit bien joué, enfin, c'était incroyable ce qu'on a fait ensemble et tout. Et puis c'est vrai, reine incroyable de Roman Reigns, hein, je pense que les gens, à partir de maintenant, les gens vont commencer à se dire ah oui quand même, c'était pas mal Roman Reigns. Ben oui, non, mais le nombre de records qu'il a brisé, juste encore ce soir, il a brisé le plus de main event à WrestleMania. Oui, là le record, il a battu Hulk Hogan. C'est énorme. Littéralement. Mais surtout, je pense que c'est là où on va se rendre compte effectivement pas de la perte, parce que le pauvre il est encore là, hein, j'espère, pendant longtemps. Ce que je veux dire, mais qu'on va... En fait, c'est sûr que à la longue, un peu comme Brock Lesnar absent, hein, il y avait ce côté, ce serpent de mer et tout. Déjà, il n'a pas été si absent que ça, je trouve.
Il a toujours été dans les storylines. Il y a quand même Il est toujours certains apparu de mois temps où, en temps. Il a défendu son titre, vous l'avez dit par vous-même. Je vous dis pas qu'il était là tout le temps. En même temps, ça a aussi assis son personnage de je me déplace quand il faut et quand je me C'était déplace, ça je gagne. son personnage en vrai, donc ça allait bien que son personnage. Et puis ça va aussi avec la réalité de sa santé, Oui. de son statut aussi, Mais, de ses envies. mais en même temps, en 2024, je pense pas que tu peux avoir un long règne puis être présent à tous les shows. Il y a trop. Parce que si t'es présent à tous les shows, et par défaut, il faut que tu bats tout le monde 5 fois, tu sais. C'est ça. Ben, ça se fait plus de nos jours, ça. Mais c'est vrai que les records sont plus petits aussi. Oui, non, aussi, ben, tous les shows sont diffusés, tout le monde le voit, tu sais, c'est plus comme avant. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce qu'avant, là, les gens pouvaient faire le même match puis ils pouvaient faire le tour des États-Unis avec parce que personne ne le voyait, tu sais. Et d'ailleurs, c'est marrant, dans Iron Claw, le film, là, je fais un parallèle. Ouais. Vous l'avez vu, je sais pas si vous l'avez vu dans le chat. Mathias, tu l'as vu finalement ou pas encore? Moi, je l'ai vu. De quoi tu m'as dit? The Iron Claw, Oui, c'était je l'ai vu. le pire film de sa vie, je cite. le pire film de ta vie, ok. Non, Bon, je me dis ça, après, j'ai dit que j'ai pas aimé. et que t'as pas aimé, peu importe, c'est pas la question, on va pas faire une critique ciné. Mais Oui. pourquoi il donne le titre à un des fils? C'est parce que la condition sine qua non à l'époque, dans les vieilles fédérations, c'était qu'il fasse tant de shows au Japon, tant de shows mondiaux, etc. Et c'était la seule condition pour apparaître. Il fallait qu'il batte tout le monde, tout le temps, de toutes les fédérations, de tout le temps. Là, et c'est exactement ce que je disais, mais pourquoi il pouvait se permettre ça? Parce que le show qu'il faisait à Tokyo, c'était personne à Kyoto le voyait, donc on s'en foutait qu'il battait 3 fois le champion la même fois, tandis que maintenant que tu fais un show à Tokyo, parce que dans Iron Claw il fait une tournée au Japon notamment, etc. Là tu vas à Tokyo, tu fais un match à Tokyo, tu sais qu'à Kyoto, que tu vois le lendemain, à Kyoto ils l'ont vu, donc ils savent qu'il a battu 3 fois Cody Rhodes hier soir, donc Tu peux pas le refaire? tu peux pas le refaire parce que sinon tu vas pas voir le match, tu vas pas voir Mais les gens vont arrêter de regarder les shows à la télé, les gens vont arrêter d'acheter des billets. donc Fait que c'est compliqué aujourd'hui un règne de la sorte comme Roman Reigns. Donc moi je pense qu'il n'y avait pas le choix de faire ça. il n'y avait pas de choix. Et en plus, il faut pas oublier aussi les conditions particulières de sa santé, même si ça n'a jamais été trop mis en avant, parce qu'il est en forme, hein, il faut pas, mais bon, je pense qu'il est plus surveillé que la moyenne aussi, et puis qu'il veut avoir aussi une vie saine. Donc, tant qu'il prend pas trop, il prend de temps en temps des stéroïdes pour revenir, et puis hop, il s'arrête d'un coup, tu vois. Ça peut être ça. Donc voilà, mais je pense qu'il va un peu nous manquer. Mais quid de comment il va revenir? Et s'il revient? S'il revient. S'il mais revient, tout ça, parce que très à tout moment, là, ça fait des années qu'on dit qu'il va partir au cinéma. Puis je pense qu'on n'aura pas la réponse avant plusieurs semaines, plusieurs Ah bah là, mois. c'est une pause de plusieurs semaines. Honnêtement, hein. le cinéma, j'y crois pas beaucoup. Pas tout de suite, en tout cas. Parce que l'industrie est compliquée en ce moment, donc faire naître des stars. Écoute, The Rock, il va lui donner un second rôle. Ouais, c'est ça. Il faudrait un film produit par The Rock avec John Cena. Bon, ok, éventuellement. Ça pourrait être ça l'idée. Par contre, on parle de Roman Reigns, mais c'est Cody Rhodes parce que maintenant qu'il a battu Roman Reigns, il a fini son histoire. Oui, Il a fini son histoire. Non, mais là, comme tu dis, tu sais, mais ça aussi, il l'a dit, que si il gagne, c'est un nouveau livre qui commence. Oui, mais qu'est-ce qu'il va écrire dedans? En fait, c'est un peu compliqué. C'est qu'il va écrire son règne. Il va écrire. Parce que quand il y a un nouveau champion de la sorte, c'est un peu. C'est une nouvelle ère dans la compagnie. Fait dans le fond, il va montrer c'est quoi une ère de champion Cody Rhodes. Mais c'est. Ouais, c'est ça. En tout cas, Cody Rhodes va avoir beaucoup de pain sur la planche. C'est sûr qu'il va lever des foules pendant quelques semaines, clairement. Et il va être over dans les prochains shows où il va apparaître, notamment en France, à Backlash. Ça, c'est sûr, il va être over parce que je pense que le peuple français, il est déjà, mais il va l'être. Mais c'est aussi un peu dangereux pour lui parce que là aussi, le fait que Nick Khan, que Triple H, que toutes les stars anciennes et nouvelles viennent l'adouber sur le ring, c'est mon gars, t'as voulu dégager Roman Reigns, on met des gros guillemets. Il a réussi. T'as réussi. C'était lui l'image de la compagnie. Tu commences à être hyper corporate et tout, ça c'est sûr. On va l'entendre encore dans la conférence de presse où vous expliquer que tout le monde est formidable, parce qu'a priori c'est ça qui va se dire. Et pour autant, est-ce que tu vas être capable en fait, parce que il faut aussi des fois un peu un champion un peu clivant.
Parce que si tout le monde est OK avec lui, au moment, tu sais, les gens vont se lasser, que ça soit Bah là, en vrai, il va falloir se créer un gros heal là du coup, parce que pour remplacer Roman Reigns, il te faut Et c'est ça. gros Alors heal. j'espère qu'ils l'ont pensé, qu'ils n'ont pas dit on va faire une belle soirée avec une belle victoire et que demain. Ben, j'espère aussi. Qui pourrait être le prochain gros heal là? Mais qui est le plus gros, qui est le grand heal de l'histoire là? Bah là actuellement t'as Dominic Mysterio, mais bon. Assez faible, hein. Bah, surtout ce qu'on a vu à WrestleMania, c'est pas très beau. Gunter, oh dis, il a perdu sa ceinture. Gunter, mais il a perdu sa ceinture. Est-ce que bah, Gunter justement. qui perd, oui, mais est-ce que Gunter qui perd peut aller faire un championnat mondial? Et là, actuellement, t'as une histoire tout prête qui entre Orton et Cody Rhodes, donc qui va vite se faire, j'imagine. En termes de Orton, donc on aurait un Cody Rhodes Orton qui pourrait arriver jusqu'à SummerSlam, un truc du genre. Oui, je pense. Ouais. Je pense. Oui, je pense que c'est le Gunter, il faut que ça attende un peu. Tu sais, je pense pas que le premier adversaire avec Cody contre Gunter, je pense que ce serait trop intense. Ouais, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. T'as raison, Jérémy Pierre, du draft. Mais enfin, le draft, si y a pas de méchant, il y a pas de méchant. Que ce soit SmackDown ou Raw. C'est vrai que le draft, ça va changer beaucoup de choses. Drew McIntyre, en gros méchant. En plus, après, peut-être que demain, ils vont nous sortir une nouvelle signature qui va devenir un heel incroyable. Jacob Fatu? Non, MJF. Bam. Allez hop, MJF, on le croit signé à la WWE. Bam, MJF débarque demain à Raw After Mania et dit écoute, tu m'as fait chier dans une sous-compagnie. Bam. Je te prends à Backlash. MJF. Cody Rhodes à Backlash à Lyon. Je vous l'annonce. Ça va être des retours. Peut-être des retours, mais je vois pas qui. Des retours, ouais, mais il y a qui de blessé? De véritablement blessé? Bah si un peu, il est là. Il y a notre ami Sheamus, mais qu'on attend depuis 20 ans. Ouais, mais est-ce que t'as envie de voir un Sheamus Cody Rhodes? En même temps, pour Backlash, ça pourrait être pas mal, tu vois bien. Vu sa déclaration, il part faire autre chose, je pense, là, honnêtement. Bah Sheamus a dit qu'il y a quelque chose de grand à se faire en 2024. Ça peut être essayer de battre Cody Rhodes. Ouais. Pourquoi pas. Comme dit Dodo, Biggie, ouais. Biggie, les amis, moi, tu sais que j'ai envie de faire, là. Cobra, Braun Strowman, c'est vrai, je l'avais oublié. Ah putain, mais vous me donnez que des seconds couteaux, là. Que des seconds couteaux. Mais non, mais tu nous as demandé qui a de blessé. Oui, mais je t'ai Homos, voilà, Homos. Je vous écris, on peut pas te répondre, mais John Cena, s'il est pas blessé. Beau Dallas. Ben, il est pas blessé. Non, mais je sais pas, mais je lis dans le chat. En fait, vous avez aucun nom. Greg Kelly. Ça va être des noms qui vont être construits. À voir justement demain en Raw ce qui va se passer. Ça va nous déterminer beaucoup de choses. Merci Echarp pour le raid. Merci beaucoup. The Rock. Oui, The Rock contre Cody Rhodes. Pourquoi pas? Ça a été... Cody Rhodes, il sait pas s'il va... The Rock, il sait pas s'il va continuer à catcher ou pas. Enfin, il veut pas nous le dire. Donc, à voir. Mais en vrai, il y a des chances que The Rock soit impliqué dans les prochaines storylines, peut-être pas en combat clairement un versus un. En tout cas, ça a été régal, hein. Ça a été un régal sa présence quand même, The Rock. Hein. Ben, ça a mis une lumière incroyable. C'était fou, mais même ce soir, c'était fou. Les face-à-face qu'on a eu ce soir, c'était fou. Franchement, ce qu'on a vu à la fin, c'est historique. On va s'en rappeler pendant des années. Rollins, les face-à-face